team des Sagottes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un tuto boîte de rangement. J'en ai pas à vous montrer parce que du coup on va la faire ensemble. Donc c'est des boîtes où vous allez pouvoir ranger vos feuilles A4, je pense. Attendez que je ne pas une connerie, parce que si je dis une connerie... Il y en a qui vont me rappeler, alors ne laisse pas... Non, vous ne rangerez pas vos feuilles A4 dedans, mais vous rangerez d'autres feuilles. Voilà, tout à fait. Donc si vous voulez ranger les feuilles A4, vous les faites plus grandes, voilà. Donc ces boîtes, vous allez pouvoir en faire plusieurs, vous allez pouvoir les mettre l'une à côté de l'autre, ou les coller les unes contre les autres, voilà. J'ai une choucouette là, la choucouette elle n'y est plus. Donc du coup, on va la faire ensemble, voilà. Et ensuite, après, vous allez ranger vos feuilles. Alors, en premier, il va vous falloir 2 morceaux de cardstock de la même dimension, 21 cm par 22,2. Alors, sur le premier cardstock, moi je me suis avancée. Vous allez tracer un pli. Je me suis déplacée tout à l'heure parce que j'ai fait un tuto. Et hop là, tac tac. Vous allez faire un pli A. Que je dise pas n'importe quoi. Alors, un pli à 8 un quart. Si je vous parle en pouces, vous allez me dire ça va pas bien la tête, t'es folle. Alors, sur les... on fait un pli à 5,1. En plus, je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi, je cherche. Voilà. Donc, on fait un pli à 5,1. Voilà, là, c'est tout. Ensuite, après, on tourne notre papier, un quart de tour, et on va faire un pli à 1,25. 1,25. Hop, on se met entre les deux. Et on fait notre pli. Ensuite, après, un pli à 6,3. 1, 2 et 3. Et on fait notre pli. Voilà. Et là, non coupé, la feuille, on a un petit pli en bas, un gros, et de l'autre côté, on a un pli uniquement sur la gauche. Donc, vous allez mettre le pli qui est tout seul sur la gauche. Vous allez prendre votre magnifique crayon de papier qui n'est pas rangé à sa place et que vous ne trouvez pas. Voilà. Donc on va prendre un stylo bille puisqu'on ne trouve pas le crayon de papier. Si je trouve celui qui s'est servi de mon crayon de papier, je crois que je vais lui tordre le cou. Là, je ne l'ai pas. Donc je sais où c'est qu'il est passé, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Non, il n'est pas là. Bon, alors on va prendre autre chose que le crayon de papier. On va prendre un crayon, voilà, et on va mesurer ici. On va se mettre à 5,1 cm. Là, vous avez votre papier, vous vous mettez à 5,1 cm du bord. Vous tracez une ligne jusqu'à la pliure ici et vous coupez. On va le faire sur l'autre. Alors, donc, on a dit qu'on faisait le premier pli à 5,1 cm. Hop. Voilà. Ensuite, après, on fait un quart de tour. On fait un pli, moi de ce côté-là, c'est plus facile, à 1,25. 1, 2, on va se mettre entre les deux. Voilà. Ensuite, après, bon, donc du coup, je retourne mon papier et je fais un pli à 5,1. Jusque-là, on est d'accord. Voilà. Du coup, ça nous donne la même chose qu'il y a sur l'autre papier. Si je le prends du même côté, voilà. Non, pourquoi? J'ai une différence. J'ai bien dit 5,1 à pied. 6,3 la fille. Non mais en plus je suis sûre de moi. Hein.
6, on va reprendre 1, 2 et 3. Voilà, la cacahuète, elle est faite. Elle ne sera plus à faire. Tac. Donc là, on a un pli à 1,25 et l'autre à 6,3. Et on a donc, si je prends mon deuxième pli, les deux feuilles qui sont identiques. Ok? Allez. On va mettre ça sur le côté parce qu'on va en avoir besoin. Là, vous aviez laissé pour couper votre rectangle sur le côté gauche. D'accord? Sauf que là, ce que l'on va faire, pour pouvoir être de l'autre côté, vous allez mettre votre rectangle sur le côté droit. D'accord? Et du coup, ça vous fait la petite bande en haut et l'autre bande en haut. Et là, du bord, on va compter 5,1 cm. Hop, 5,1. Attendez que je fasse pas de cacahuètes. Hein. Si je coupe là, je vais me mettre comme ça. Et du coup, ça fera la même chose. Sauf que je ne vais pas être dans le bon sens. Donc. Si, il faut que je fasse comme ça. Mais pourquoi que j'ai dit qu'il fallait que je me mette en haut? Là, de ce côté-là, je fais pas 5,1, mais je fais 14 cm que je fais. Non, je le mets dans ce sens-là. Voilà, faut que je le mette à l'envers. Et je compte 14 cm. Alors voilà, je le mets à l'envers. Je compte 14 cm de ce côté-là. Hop, je marque un petit point à 14 cm. Donc, toujours votre petit truc vers la gauche. Donc, du coup, vous êtes obligé de retourner votre papier et les traits en haut. Et là, du côté gauche, vous comptez 14 cm. D'accord? Vous mettez un petit point. Et ensuite, ou alors je fais dans l'autre sens, je compte 14 cm en haut. Et après je coupe. Alors je fais 14 cm là. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? En fait, il faut que je coupe ici. J'arrive. Alors, j'ai étudié le truc. Donc, vous avez votre petit rectangle en haut et l'autre rectangle en haut. Ici, vous allez, et le rectangle sur la gauche. Ici, vous allez compter 14 cm. Vous allez mettre un petit point à 14 cm. Au pli du dessous, 14 cm. Et vous tracez un trait. D'accord? Donc, ça va vous donner ça. Et là, on va couper. Donc du coup, je reprends mon plioir. Ici, je coupe jusqu'au trait. C'est bon, j'y suis ou pas? Hop. Ah, vous pouvez le faire au ciseau. Hein. Hop. Je suis pas tout à fait droite. J'aurais fait au ciseau, ça aurait été bien mieux. Du coup, on va faire au ciseau. Ça, je peux le couper comme ça. Hop, mais on le fera. Je vais le faire au ciseau. Parce que aujourd'hui, comme ce n'est pas. Hop. En plus, on a des ciseaux qui coupent très bien. Je vois pas pourquoi qu'on va se la péter à prendre son coupe-papier. Voilà.
Hop. Allez, maintenant, on va plier. Que je fasse pas de bêtises. Hop. Hop. C'est tout bon. Alors, ici, vous allez couper comme ça. Je fais pas de conneries. Non, Sylvie, ça va? Non, tout va bien. Alors, on coupe ici. Tac. Là, ce morceau-là, on n'en a pas besoin. Hop. On fait un petit biseau. Tac. Et là, on va faire un biseau de chaque côté. Voilà. L'autre côté, on va faire la même chose. Le petit morceau qui est là, on n'en a pas besoin. On fait un biseau ici. Là, on coupe. Hop, et on va faire un biseau de chaque côté. Voilà. Maintenant, on va coller. Donc, nos petites affaires, comment qu'elles vont se mettre? Donc là, on a notre boîte qui va être hop, comme ça. Comme ça. Et l'autre ici, il faut qu'elle se colle ici. Voyez-vous. Et ça, ça va être devant. Et ça va faire notre boîte. Ok? Alors, avant de coller, moi, je fais ma déco. Parce que sinon, ça le fait pas. Alors, j'ai pris 2 morceaux pour faire un matage. Vous allez prendre vos feuilles. Alors, ces morceaux, ces 2 carrés là, font 15,5 par 15,5. Vous allez les mettre l'une à côté de l'autre, bien droite. Voilà. Vous allez mettre une petite croix en haut à droite et une croix en haut à gauche. Oui, j'avais un crayon de papier, il fut un temps, jadis. J'ai écrit dessus hier en faisant mon tuto, mais si je savais ce que j'en ai fait, ça m'arrangerait. Et je n'en ai pas d'autres, évidemment. Serait-il là-dedans? Mais bien sûr. Sylvie, pourquoi accuser ton mari? Et là, vous allez prendre votre petite règle et vous allez mesurer 8,6 sans bouger les 2 feuilles. Hop. On met un petit trait ici et on met à cheval sur les 2 feuilles. J'ai un trait sur mes 2 feuilles, d'accord? Pourquoi j'ai mis ici un petit repère? Parce qu'en fait, je vais couper dans ce sens-là. Et là, je vais couper dans ce sens-là. Parce que si je bouge mes feuilles, bah, je vais dire, tiens, ça se trouve, je vais couper dans l'autre sens. Sauf que non. Sauf que non. Voilà. Donc, que je fasse pas de bêtises, ils font bien 15, que je dise pas de conneries, 15,5 par 15,5, évidemment. Donc là, on va se la péter un petit peu, on va prendre notre coupe-papier, hein, et puis on va faire la petite marque ici dans la rigole, et la pointe dans la rigole, hop, et on coupe. Tac. On va faire la même chose avec l'autre. On va mettre la pointe où il y a le repère dans la rigole et le petit trait dans la rigole et on va couper. Voilà. Ça sera nos papiers de matage. D'accord? Ensuite, après, on va prendre nos papiers déco. On va les mettre aussi l'un à côté de l'autre et on va faire un petit repère en fait avec une petite croix en haut à droite et une petite croix en haut à gauche.
Et là, on va mesurer 8,25 et on va faire un petit trait. On va reprendre le coupe-papier et on va se la péter. Hop, on met notre petit trait dans la rigole, notre petite pointe dans la rigole et hop, on se coupe le papier. On prend l'autre, on fait la même chose. La pointe où il y a le repère dans la rigole, le petit trait dans la rigole. Hop. Et on coupe. Voilà. Ça, on les garde pour faire des cartes. Voilà, voilou. Alors, on reprend nos papiers de matage et du coup, on va coller celui-ci sur celui-ci, si j'ai pas fait de bêtises. Voilà, exactement. Et on va coller l'autre. Mais avant, moi, je vais, comme d'hab. Alors là, je mets du jaune parce que il y a du citron, les filles. Hein. C'est l'été, c'est l'été. Citronnade, citronnade. Hop. Après, vous faites comme vous avez envie de faire. Soit vous ancrez pas les bords de vos papiers déco, ou vous ancrez le papier de matage comme vous le sentez. Ça, c'est à vous de voir. Hop, colis-collons. Après, double face ou colle, ça aussi, c'est comme vous le sentez le mieux. Mais comme c'est des range papier qui vont durer dans le temps, parce que c'est pour ranger les papiers, c'est pas fait pour durer que 3 jours. Moi j'ai envie de dire, faut mettre du double face qui colle, et une fois que c'est collé, c'est collé. Quand on prend du double face hyper, et ben on peut plus le bouger. Hop. Tac, on fait l'autre. Après, on va le coller sur notre... Et après, on n'en a plus que 2 à faire. J'espère que ma caméra va tenir le choc. En ce moment, elle a trop chaud. Elle n'est pas ok, elle fait la crève. Hop. Allez. Tac. Je pose d'abord la pointe, moi. Et après, je remonte ou je tourne s'il y a besoin. Là, je tourne et je remonte. Là, ça ne va pas du tout. Vous voyez, si vous mettez du papier, vous ne pourrez pas faire ça. Ça sera trop tard. Coller, c'est coller. Je recule un peu, mais lui m'agace. Allez. Il m'énerve là. Tu m'énerves. Hop. Hop. Donc ça c'est fait. Donc maintenant on va venir les coller sur chaque côté. Hop. Là j'ai un coin qui me plaît pas. Droit. Voilà, là ça me plaît mieux. Et on n'a plus qu'à coller dessus.
Nos languettes, on viendra les mettre à l'intérieur, donc on peut coller maintenant. Et les autres, on les collera après. Là, il fait hyper chaud. On a failli avoir un orage, mais c'est juste dans nos rêves. Alors qu'on serait hyper content. Hop, on fait l'autre côté. La toile, elle sèche hyper rapidement. Voilà. J'avais récupéré des lingettes qui avaient séché dans la voiture de mon mari et du coup je vais m'en servir pour la colle. Voilà. Donc maintenant on va coller nos petites boîtes. Pour ça on va mettre la première comme ça. Quoique on peut se coller les trucs, hein. Ouais, ça sera plus facile pour les débutants. Alors du coup vous allez prendre un papier de matage pour mettre ici qui fait, je vais vous dire ça tout de suite, 4,8 par 15,5 et le papier de l'intérieur vous faites, j'ai fait 15,3, je vais le couper, vous faites 15 par, là j'ai dit combien, 4,9 et là j'ai quoi, par 4,4 et je pense que dessus ça va le faire. Ouais, je vais laisser comme ça. Nickel. Allez, je mets du jaune sur mon truc. Alors vous allez me dire, Sylvie, le jaune sur le jaune ça se voit pas, mais vous le voyez pas d'où vous êtes, mais moi je le vois. Et ça évite en fait qu'il y ait le blanc du papier. Ça fait pas joli le blanc du papier. Hop. Oui, 15,25 par 4,4. Vous faites 15,3 ou 15,2 comme vous voulez. Hein, 25. C'est parce que c'était en inch. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit mon papier. Si. Et non, il n'est pas droit mon papier. Ça ne va pas ça. Sylvie, t'as pas les yeux en face des trous? Je vais recouper un morceau parce qu'il n'est pas droit le papier. Hop. Je ne sais pas pourquoi mon papier il est pas droit. J'ai pas bu de mojito, hein, promis. Voilà, il est droit. Allez, on le colle. Après, on n'a plus que les petits bouts à faire. C'est tout bon. Allez. Et celui-là, 15,5 par 4,7. Mais voilà, vous tirez les 7 et 4,5. Ça le fait. Hein. L'un ou l'autre, on s'en fout. Hein.
de toute façon, la petite languette, là, elle va venir... de toute façon, vous n'avez qu'un côté, je dis n'importe quoi, moi. Hop, et maintenant, on va faire le petit côté qui est là. Donc là, il vous faudra un morceau de papier de 6 par 4,7 et pour mettre dessus un morceau de 4,4 par 5,7. Ça, je crois que c'est le morceau qui va en dessous. Exactement. J'ai pas fait le tour en jaune. Et on va renforcer le fond. Hop. On le met ici, c'est ça. Pourquoi je l'ai fait si petit que ça? Je n'ai un problème là, c'est pas ça. Sylvie, elle fait des bêtises. On va le coller d'abord et on collera le truc après. Allez. Alors, on met de la colle sur la languette. On finira la déco après. Parce que je sais pas ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'avais pas fait de cacahuètes. C'était trop beau pour que ça dure, évidemment. Hop, on est là. On coupera le bout après. Hein. On se met bien comme il faut. À la pliure. Là, on coupe le bout. Moi, je le coupe après, comme ça. Hop, on va mettre de la colle sur le petit bout qui est là. Et puis on attrape l'autre morceau et on vient coller. Hop. On se met bien bord à bord. Voilà, vous voyez, la petite boîte elle commence à prendre forme. Et là, en fait, ouais, j'ai fait une cacahuète, c'est pas ça. En fait, ici, il faut un morceau de 8,5 par 8,5 par, je vais mettre par 4,5, 8,5, 4,5. Alors, 4,5, 8,5, 4,5, 8,5, et il me faut 8, 4. 8 et 4. Hop. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Je vous remettrai les dimensions. Hop. Je sais pas ce que j'ai fourni penser. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre de la colle sur les languettes. Alors, de la colle sur les petites languettes. Alors,
pour vous montrer, ça va être cacahuète. Hop. Et hop. Voilà, m'en doutais. Donc je colle et je reviens vers vous après. Oui, on a compris. Alors, du coup, on s'était arrêté ici, puisque madame ne voulait plus fonctionner. Voilà. Alors, on met de la colle sur la dernière partie. Hop. Et on vient mettre correctement bord à bord. On va passer la main dedans. Voilà, voilà. Alors moi j'en ai fait deux. Je vais en faire plusieurs en fait. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Parce que dedans je vais mettre, j'ai tout qui est en vrac. Enfin qui est en vrac, pas trop en vrac mais bon. Je vais y mettre tout ce qui est pour fabriquer les cartes. Et du coup je vais en faire d'autres. Et je vais comme ça les sortir. Je vais mettre d'un côté tous les métallisés. Hop, je vais ranger les couleurs, c'est pile poil. Je vais les coller ensemble et comme ça je vais pouvoir ranger toutes mes feuilles pour faire mes cartes. Voilà, voilà. Donc je vais en faire au moins 4 ou 5. Je vais les coller ensemble. Donc du coup ce que je vais faire c'est que sur le côté où je vais coller, je ne vais pas mettre de déco, parce que j'ai réfléchi au dernier moment. Donc je les garderai pour mettre sur les côtés ou je sais pas. Donc voilà, voilà. Donc je vous fais des bisous et ensuite après, ici vous pouvez mettre ce que vous mettez dedans. Soit vous mettez des découpes de fleurs, des coupes de feuillage, etc. Ou vous faites comme moi. Vous mettez les... je ne vous ai pas montré pour le dessous. En fait le dessous, moi je rajoute une feuille pour que ce soit plus sécurité. 4,5, vous faites 4,5 par, on va dire, par 15,5. Voilà, 4,5 par 15,5. Moi, je rajoute une chute de feuilles de papier, 4,5 par 5,5. Hop, voilà, et je colle en dessous pour que ce soit plus, pour renforcer en fait. Voilà. Allez, je vous fais des bisous les cildingos, les cildingotes. Prenez soin de vous et scrapez bien. Bisous, bisous, ciao, ciao. Alors du coup, me revoilà, je suis pas partie. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai rangé en fait. Je sais pas si vous voyez, ça fait ça. Voilà. Et là, j'ai rangé en fait toutes les cartes carrées. Après là, j'ai toutes les cartes qui sont carrées mais beaucoup plus petites. Après ici, j'ai toutes les enveloppes des plus petites aux plus grandes. Là, j'ai tous les papiers cardstock en fait métallisés de chez Action pour faire les cartes. Et après ici, j'ai du Bristol et du Bristol plus grand. Voilà. Donc du coup, tout est à la même place. Tout est rangé dans des petits... moi j'aime beaucoup. Ici, je vais mettre des petites étiquettes rigolotes sur le devant. Voilà. Bon, maintenant, à vous de bosser, à vous de faire la même chose. Bisous, bisous. Ciao, ciao.